Bonjour à tous, une fois encore je suis ravie de vous retrouver. Ce mois-ci nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous puisque nous allons parler du tri sélectif et de l'importance de ce geste simple qui permet de valoriser nos déchets tout en préservant notre planète. Et aujourd'hui nous sommes chez Mylène pour parler avec elle du tri de ces déchets ménagers. Bonjour Mylène. Bonjour Fabienne, bienvenue à la maison. Merci à toi de nous accueillir. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu tries tes déchets toi? Oui, je trie mes déchets, mais c'est vrai que je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose et ce qu'on fait de mes déchets. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Du coup, je me suis rendue dans un centre de tri, celui de Cita, à Villers-Saint-Paul, dans l'Oise, pour savoir un petit peu ce qui se passait une fois le ramassage des poubelles effectué. Alors, où vont nos déchets? Que deviennent-ils? Je te propose de regarder tout de suite ça en images et on se retrouve après dans ta cuisine. Nous voici donc dans l'Oise, dans l'un des centres de tri nouvelle génération exploités par Cita, leader et expert innovant de la gestion des déchets en France et partout dans le monde. Alors ici on recycle toutes sortes de déchets, que ce soit du papier, du plastique ou encore des métaux, bref toutes sortes de matériaux. Et il paraît que de par sa modernité, ce centre a une capacité de tri très impressionnante. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie d'aller y jeter un œil. Tout de suite on retrouve Jean-Paul Dubois, le directeur du site, pour nous guider. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre site. Alors, présentez-moi un petit peu le centre, qu'on en sache un peu plus. Alors ici, vous êtes sur le centre de traitement principal. Cita est présent ici pour exploiter l'ensemble des installations. Donc sur la valorisation énergétique, le traitement des déchets ménagers, sur le centre de tri pour toute la partie collecte sélective et sur la plateforme ferroviaire pour le chargement, déchargement des différents caissons qui apportent justement ces matières. Alors, est-ce que vous voulez bien me faire visiter votre centre de tri? Je suis très curieuse. Avec grand plaisir. Allons-y. Allons-y. Ici, c'est là qu'arrivent les déchets que nous mettons, nous, dans nos bacs. Alors, ils arrivent par camion et par voie ferroviaire. Ici, nous recevons les collectes sélectives ainsi que les déchets ménagers dans des caissons comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ces différents caissons sont orientés soit vers le centre de valorisation énergétique, soit vers le centre de tri. Alors, vous me parliez du centre de valorisation énergétique. C'est quoi exactement? Alors, un centre de valorisation énergétique, c'est là où on va brûler les déchets. Et en brûlant ces déchets, on va produire de la vapeur. Grâce à cette vapeur, on va produire de l'électricité. Donc là, c'est une valorisation électrique. Alors ici, on le voit bien, c'est là qu'arrive la collecte sélective. Grâce à l'outil modernisé du centre de tri, il est en capacité de recevoir du monoflux, donc les emballages ainsi que les papiers mélangés. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors après, ça passe en fait sur différentes étapes de tri, mécanique en amont et puis optique en aval, avec au final une cabine de tri et des contrôleurs qualité, trieurs, qui vont vérifier que le travail a bien été fait par les machines. Les matières arrivent et elles sont reconnues. Et si en fait c'est la bonne matière, elles vont passer. Si ce n'est pas la bonne matière, il y a un système de soufflage qui va les envoyer sur un autre tapis. Et quelle est l'étape d'après alors? Elles sont bien triées, elles vont dans des alvéoles de stockage pour être ensuite mises en balle. S'il y a des erreurs, les matières reviennent en boucle vers le centre de tri pour être triées. D'accord. Moi j'aimerais bien voir la mise en balle comme vous dites. Bon alors ici c'est ce qu'on appelle une organisation au carré, ça rigole pas. Hein. On a en fait notre presse à balles, on prend les matières qui ont déjà été triées et on les compacte ensemble pour former des cubes qui vont repartir vers des repreneurs, des usines qui vont retraiter ces matières-là pour refaire des nouvelles matières. Et il y a des nouveaux matériaux qui arrivent comme ça petit à petit dans cette boucle? Vous avez notamment les barquettes dans lesquelles vous mettez des salades et autres. Avant, ça allait dans la poubelle de déchets ménagers, maintenant c'est recyclé. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette visite, c'était très clair. Et puis s'il y en a qui avaient encore des doutes sur l'utilité du tri sélectif, voilà, ils ont une belle réponse. Merci beaucoup Fabienne. Merci à bientôt. Vous. Au revoir. Au revoir. Alors du coup Mylène, maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus clair pour toi? Oui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je sais maintenant que le tri que je fais sert à quelque chose. Ça fait longtemps toi que tu tries? Ça fait quelques années maintenant, mais avant je triais juste le verre et mes déchets du quotidien. C'est vrai que notre comportement a évolué au fur et à mesure des années. Et alors, je ne sais pas si tu sais, mais Éco-Emballage fête cette année ses 20 ans. Du coup, je suis allée à la rencontre de son directeur général qui m'a expliqué, entre autres, l'évolution du tri sur ces 20 dernières années. Regarde. Éric Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général d'Éco-Emballage. Éco-Emballage qui fête ses 20 ans, l'occasion de faire le bilan et de nous dire quelles sont les avancées en matière de tri ces 20 dernières années. Alors les avancées sont considérables. Le geste de tri est le premier geste environnemental des Français
Quasiment 100% des collectivités sont équipées de bacs jaunes ou de bacs de recyclage pour faire le tri sélectif. Le tri sélectif, ça sert à éviter de gaspiller les ressources naturelles. Quand vous faites ce petit geste de tri quotidien, vous arrivez à avoir d'autres matières premières pour les remettre en circulation au lieu de les jeter. Alors comment le tri va évoluer ces prochaines années? Est-ce que vous avez déjà une idée? Alors le grand enjeu sur le tri, c'est d'abord d'augmenter le tri dans les villes. En France, on trie moitié moins dans les villes qu'à la campagne. On essaye bien sûr de faire en sorte de simplifier le geste de tri pour l'habitant. À la sortie des immeubles, avoir des containers enterrés pour qu'on puisse faire le geste de tri, c'est une nouvelle manière de produire. On est dans une société qui ne gaspille pas ses ressources, on est dans une société qui fait en sorte de réemployer des ressources qu'elle a déjà consommées. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et continue à trier surtout. Hein. On continuera, c'est sûr. Voilà, merci. Merci. Bon, alors maintenant qu'on sait tout ça, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, comment est-ce que tu tries tes déchets à la maison? Alors, chez moi, j'ai 2 bacs. Un où je vais avoir le carton, le plastique et le papier. D'accord. Et un où je vais récupérer le verre. Après, j'ai aussi une boîte à piles et puis un compost. Est-ce que tu avais remarqué, selon les municipalités, on ne triait pas forcément de la même manière? J'ai remarqué dans certains endroits où je suis partie en vacances, effectivement, ils trient le papier, le plastique et le carton séparément. C'est exactement ça, c'est en fonction des villes, mais bon, ça reste quand même relativement simple. D'ailleurs, on va faire une piqûre de rappel pour tout le monde, pour savoir ce qu'on a le droit ou pas de mettre dans nos bacs de tri. Alors d'abord, on peut mettre les emballages en aluminium, comme les canettes. On peut également mettre les emballages en carton, comme ici, toi, tu as mis un carton de céréales. Également les bidons, tout ce qui est bouteilles en plastique. En revanche, il ne faut absolument pas mettre tout ce qui est bidon d'huile de moteur ou de produits toxiques. Ça, il faut absolument les emmener à la déchetterie. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il fallait que je nettoie les emballages avant de les jeter? Ah ça, c'est une idée reçue. C'est bien que tu me poses cette question. Non, il n'y a pas besoin de nettoyer les emballages. Comme ça, tu gagnes du temps et en plus, tu ne gaspilles pas d'eau, ce qui n'est pas plus mal. D'accord. Et une autre question aussi, hier soir, j'ai cassé un verre et je me demandais s'il fallait que je la jette dans mon bac à verre ou dans ma poubelle. Eh bien, surtout pas dans ton bac à verre. Il ne s'agit pas du même verre. Tout ce qui est vaisselle, il faut l'emmener à la déchetterie. Dans ton bac de verre, tu peux mettre les bouteilles de verre, les bocaux de verre, tes pots de yaourt, tout ça, c'est très bien. En revanche, les ampoules, je ne sais pas où toi tu les jettes, mais il ne faut surtout pas les mettre dans le bac à verre. Tu fais comme avec tes piles, j'imagine que tu les emmènes au supermarché. C'est ça. Voilà, quand tu vas chez les commerçants, vous avez tous remarqué, il y a des bacs pour les piles et généralement à côté, il y a un bac pour les ampoules. Tu mets à cet endroit-là. D'accord. Alors, il y a d'autres manières d'utiliser nos déchets. Toi, d'ailleurs, tu as dit que tu faisais ton compost. Qu'est-ce que tu mets, toi, dans ton compost? Alors moi, dans mon compost, là, par exemple, j'ai mes épluchures de légumes que je vais pouvoir mettre dedans et éventuellement les restes de repas. Alors, tu peux également mettre tes coquilles d'œufs et puis ton marc de café. Tout ça, ce sont des très bons engrais pour les plantes. Et autre chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on peut également mettre dans son compost les papiers essuie-tout. Ah oui, d'accord, non, je ne le savais pas. Et alors, autre astuce sympa, toi qui as un jardin, ton eau de cuisson sert de désherbant. Donc maintenant, tu la conserves et tu la mets sur tes mauvaises herbes. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Et puis continue comme ça, tu es une très très bonne élève en matière de tri. Merci pour les infos. Vous l'aurez compris, le tri est essentiel et doit absolument être adopté par tous pour valoriser au mieux nos déchets, leur donner une seconde vie et puis également pour préserver notre planète. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve dès le mois prochain pour un prochain mag. Ciao!